Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui concerne la suite des messages par synchronicité musicale que j'avais reçus donc au travers de chansons et dont j'ai été amenée à faire part en les complétant par des oracles, voilà, tout simplement, afin que ça puisse parler à un maximum de personnes. Là, il est important de se reconnecter à son ressenti, à suivre son intuition pour recevoir ses propres messages, bien entendu, et faire appel à votre propre symbolique aussi, à ce que cela réveille en vous. Donc, vidéo qui peut se voir indépendamment de l'autre, aussi, fiez-vous à la synchronicité universelle, tout simplement. Si vous avez envie d'aller voir l'autre après, vous pouvez y aller, ou restez que sur celle-ci. À vous de voir, suivez votre propre boussole, votre propre guidance intérieure, suivez votre intuition. Oups, pardon. Donc voilà. Donc là, autant dans le premier, on avait un message de... On avait vu que c'était une période où on avait le blues à l'âme quand même, et qu'on était reconnecté à nos rêves, et même à nos anciens rêves, même aux vies karmiques, puisque on voyait qu'il y avait la féminine qui faisait part de son état d'âme, qui avait une remontée aussi d'une vie karmique, qui s'était présentée aussi avec la nouvelle chanson, d'où il y avait le pacte d'âme aussi, qui était très très fort, qui ressortait là, et la réponse aussi du masculin, qui est aussi dans cet état d'âme, voilà, qui est des turbulences émotionnelles, mais elles sont faites, ces récurrences aussi karmiques sont faites pour être traitées, tout simplement, pour être guéries, et passer au-delà au-delà du manque aussi, et être toujours dans cet amour inconditionnel, uni vibratoirement l'un à l'autre, avec confiance en soi, estime de soi, foi en l'autre, foi en l'univers aussi, et foi en ce lien divin. Voilà. Pour le petit résumé, donc je vous invite à aller voir, c'était avec la chanson de L'âme dans l'eau de Mylène Farmer, avec Habibi de Kenji Girac pour le lien, et pour le masculin c'était avec Mpokora, si on disait. Voilà. Je mets les liens aussi des chansons dans la barre de description et au fil de la vidéo dans les infos, voilà, afin que vous puissiez aller les voir et que vous puissiez voir ce que vous aussi cela vous réveille en vous comme message. Et puis ça peut être qu'une phrase, qu'un mot-clé, qu'un paragraphe, quelque chose, voilà, qui fait tilt en vous, qui vous ramène à un souvenir qui peut être de vie aussi antérieure. Donc voilà, laissez parler votre âme, écoutez-la. Donc il y avait une carte principale que je reprends, avec, je rappelle juste, voilà, qu'il y avait le complément des cartes se font avec l'oracle des miroirs à la base. Ensuite, j'ai complété avec l'oracle des messages de ton âme et la maîtrise de l'amour. Voilà. Donc la sagesse Toltec, et celui-là était sorti en énergie principale, respecter le rêve de chacun. Donc là, on est dans le respect de soi, le respect de l'autre. C'est ce qui fait partie aussi de l'amour inconditionnel. Et je disais que quand on marche vers cet amour inconditionnel, on va vers une acceptation aussi que l'autre soit heureux, de vouloir que l'autre soit heureux, le désirer, qu'il soit heureux avec ou sans nous. Et j'ajouterais même qu'il est important aussi de désirer être aussi heureuse avec ou sans lui, tout simplement. Donc respecter le rêve de chacun. Dans une relation, il y a deux rêveurs qui ont chacun des rêves différents. Vous devez accepter ces différences entre les deux rêveurs. Vous devez respecter mutuellement vos rêves. Normalement, naturellement, divinement, si c'est votre autre, vous aurez le rêve profond, chacun au niveau de l'âme, de vous réunir, puisque le pacte d'âme est aussi que, quel que soit le temps et l'espace, de toujours chercher à se retrouver pour se réunir. Donc, je vais commencer. Alors là, il y aura deux chansons, et là, celle-là, c'est plus dans une espèce de synthèse ou de conseil aussi. Là, c'est la chanson de La Fête par Amir qui est venu. Donc, je vais vous faire part du texte, une partie du texte en premier, et après, je vous montrerai les cartes qui sont sorties
Levons nos verres sans raison, il suffit de vivre, c'est bon, mais c'est meilleur et c'est moins long avec un peu d'ivresse. Viens, on se casse la voix, viens, on se casse là-bas, là où l'amour est toujours roi. S'inventer des princesses. Le patron te fait de la misère, c'est rien. T'as le moral sur une civière, c'est rien. T'es encore fatigué d'hier, c'est rien. On réfléchira demain. Tant pis pour le cœur à moitié vide, tant que des potes, on en a plein. On est tous nés pour faire la fête, comme si on n'avait jamais fait la fête. On est tous nés pour faire la fête, au pire on l'a fait dans nos têtes, comme si on l'avait jamais faite. La nuit, notre maison, tu peux t'inviter sans raison, sois à l'aise comme dans ton salon. Viens meubler ta tristesse, viens, on se la joue, on se pavane. On se prend pour les lions de la savane, on est les rois de la Havane. Ton histoire bat de l'aile, c'est rien. Dans ton café, t'as mis du sel, c'est rien. T'es trop petit pour toucher le ciel, c'est rien. Parce qu'on grandira demain. Tant pis si on tombe dans le vide, tant pis tant qu'on a le verre à moitié plein. On est tous à faire la fête comme si on l'avait jamais faite. La fête, on est tous nés pour la fête. Au pire, on l'a fait dans nos têtes comme si on l'avait jamais faite. Voilà, donc on est tous nés pour faire la fête. Donc c'est ce qui ressort profondément. Donc on voit bien que dans ce contexte aussi d'oppression sociétale où on nous demande justement de nous couper des autres et qu'il y a cette coupure des liens en fait, du lien social, mais c'est aussi pour mieux se retrouver soi aussi, pour aller à l'essentiel aussi. Donc là ça va permettre aussi de faire un grand tri. Bon, le tri est fait un peu de façon chaotique, imposée, mais à l'image de la maison de Dieu pour moi. Mais là, on est quand même dans l'année du jugement, donc il va y avoir un grand tri à faire à tous les niveaux. Donc, avec ce coronavirus, ça nous y amène. Ce virus-là nous amène justement à faire un grand tri pour se protéger aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit se couper des autres, qu'on doit se couper de la vie, en tout cas des autres, de ceux qu'on aime, et qu'on doit se couper de la vie, bien au contraire, se raccrocher à l'essentiel. Donc là, les cartes ont été très claires, celles qui sont sorties, c'est assez impressionnant, parce qu'on a, voilà, qu'il faut sortir de la culpabilité, sortir des projections, sortir de l'enfermement, sortir de la fatalité. Tout cela ne sont que des énergies négatives. Bien faire attention avec ces énergies. Avec le problème qu'il y a, c'est que cette crise sanitaire réveille nos peurs et nos craintes tout simplement. Donc du coup, eh bien, ça va réveiller des instincts, des bas instincts aussi en même temps de survie chez certains. Et voilà, donc du coup, on nous demande quand même de sortir de toutes ces énergies basses et de se recentrer en son cœur, en son âme, en l'amour tout simplement, et à vos rêves. De quoi rêvez-vous? Est-ce que c'est de que vous rêvez de rester enfermé chez vous? Ou est-ce que vous rêvez de passer du temps avec vos proches, avec les gens que vous aimez? Voilà, il faut quand même faire le tri aussi. On n'est pas des moutons, on n'est pas des bêtes de somme non plus. On n'est pas là que pour travailler que pour la collectivité, on n'est pas des bêtes de somme. On est des êtres humains, des êtres relationnels, et ça, il faut le garder à l'esprit. Donc, on nous demande de faire un grand tri au niveau des énergies basses, au niveau de tout ce qui est toxique pour soi, de se protéger, mais de protéger ses énergies. Alors, si vous vibrez la peur et la crainte, vous allez faire baisser vos énergies et faire baisser votre immunité, et ça, il faut le savoir aussi. Donc, bien se recentrer en soi, se recentrer près de la terre aussi, aller se ressourcer dans la nature pour ressourcer ses énergies et faire face à toutes les invasions qu'elles soient, nocives, toxiques pour nous. On est à un carrefour. En plus, on a le 44. On a les anges qui nous guident aussi, le monde angélique, le monde céleste qui est là, notre enfant intérieur aussi. On nous demande de suivre les oiseaux, là, vous voyez, de suivre les messages de l'univers pour aller de l'avant vers quelque chose de beaucoup plus bleu, beaucoup plus ensoleillé. Regardez tout ce qu'on laisse derrière soi. On ne laisse que des nuages, du gris, de la grisaille, des énergies toxiques. On a le choix de notre destin pour passer à l'action. On doit sélectionner nos possibilités et prendre des décisions pour... De toute façon, il y a un avant et un après avec cette histoire de coronavirus. Et là, on le sent bien. Donc, on est tous là, dans cette introspection. Ça nous a amené, ce confinement qu'on a dû traverser, à aller se centrer en soi, dans son foyer propre intérieur, pour aller chercher ses ressources. C'est sûr, il y a des peurs qui sont remontées, mais les peurs et les blessures remontent pour être nettoyées. Notamment la peur du manque, la peur d'insécurité. Et puis, il faut nettoyer tout cela.
et voir que nous attirons aussi ce que nous vibrons. Hein. Donc, et vous voyez, le N44, il est à nouveau là. Hein. Voilà. Donc, sortir de l'enfermement, justement. Sortir de la fatalité. De nous dire, ouais, qu'est-ce que c'est que cette tuile qui nous tombe dessus? C'est le chaos, c'est la fin du monde. Non, non, non. On change de paradigme, c'est tout. On nous demande d'avoir un certain éveil de conscience, de sortir de toutes ces énergies basses, de cesser aussi de montrer les autres du doigt. Hein. On est tous dans le même bateau. Donc, il faut éviter aussi d'être trop sectaire et éviter toute projection négative. Et ne pas comment dire, ce virus ne nous définit pas de toute façon. Hein. Comme toutes nos blessures, ça ne nous définit pas. Il faut se rappeler quand on est des êtres divins et que l'on peut faire monter ces vibrations nous-mêmes en se centrant en notre âme et suivre la voie de notre cœur. Et si la voie de notre cœur nous dit d'aller embrasser notre voisin, pourquoi pas, on peut être ami avec notre voisin, eh bien on y va. Voilà. Au temps de la peste, heureusement qu'il y avait les gens qui pensaient aux autres, et quelle que soit la dangerosité de la peste, ils allaient soigner les pestiférés. Donc là, il faut aussi qu'on cesse chacun de se cloîtrer chez soi, de peur de choper un truc qu'on sait, voilà, qu'on sait qu'on peut venir à bout de toute façon. Voilà, déjà. Donc on essaye aussi de nous manipuler un peu par la peur, hein, et on essaye de nous diviser. Il faut quand même se rappeler que c'est bien tombé, cette histoire, au moment où il y avait quand même des mouvements sociaux, comme les gilets jaunes, hein, où ça foutait voilà, une grande zone, et bien sûr tout ça a été calmé. Tout le monde est rentré chez soi. Donc voilà, comme un fait exprès. C'est un peu, voilà. Donc ce qui est important de voir, c'est que ça nous permet un éveil des consciences et d'aller à l'essentiel et de nous libérer de toutes ces énergies toxiques, ces énergies basses. Il faut cesser de vibrer là-dedans et de les alimenter. Si on a des peurs, des doutes, on les alimente. Et on s'affaiblit soi. On donne notre pouvoir à quelqu'un d'autre. On donne notre pouvoir à la société, au président, voilà, à ceux qui nous dirigent, au lieu de diriger nous-mêmes notre vie. Donc là, voilà, si vous avez envie de faire la fête, faites la fête. Vous pouvez la faire en petit groupe chez vous, avec des gens que vous savez, 5 tout comme vous, et allez-y. Mais c'est aussi apporter les soins aux autres, à ceux qui sont contaminés dans un sens. On peut aussi apporter certains soins, ne serait-ce que par téléphoner. On n'est pas obligé de couper les contacts non plus. Hein. Après cela, vous suivez votre intuition. Vous faites selon votre intuition. Donc ce carrefour, où est-ce qu'il nous amène? Regardez, miroir magique. Là, on sort, vous voyez, de ces fameuses projections, là où il y a un miroir aussi, hein, où tu projeté toutes nos angoisses, parce qu'on s'identifie trop aux autres, on s'identifie trop à la société, au rôle qu'on nous demande à jouer. Et là, avec ce miroir magique, on nous dit 5 et 2, ça fait 7. Hein, alors, déjà, le mouvement 5, d'aller de l'avant, comme à l'image du pape, de bien être centré en son âme pour faire descendre le spirituel dans la matière, en suivant son intuition de l'énergie yin, cette énergie aussi d'amour, d'ouverture de cœur, en suivant son intuition et ce miroir magnétique, donc le lapsus magnétique, nous attirons déjà ce que nous vibrons, mais vous pouvez mettre de la magie justement dans votre vie et c'est à vous de créer ce que vous voulez voir dans ce miroir aussi. Donc là, vous pouvez mettre échec et maths au roi, vous voyez, au roi, au paternalisme, à cette énergie yang beaucoup trop forte, aux doctrines, à tout ce qui veut nous diriger, hein, d'une main de fer aussi, tout ce qui, cette énergie qui était trop yang, trop dans la dualité, dans le combat. Vous pouvez, grâce à votre énergie yin, que vous soyez homme ou femme, hein, donc là c'est la femme, c'est reprendre son pouvoir de reine aussi, être dans l'intuition, être dans la réceptivité, dans l'amour, la sensibilité, pour faire les choses avec le cœur. Et les hommes, c'est retrouver cette part divine en eux aussi, mais cette part émotive en eux, écouter leurs émotions, écouter leur cœur et agir avec le cœur. Ça n'est fini des hommes dominants, si on veut dire, hein, si je peux dire, mais dans ce sens-là, où j'ai rien contre les hommes, hein, c'est juste, comment dire, ce pouvoir dominant, voilà,
le pouvoir dominant qui était le pouvoir de la guerre, le pouvoir de l'adversité, le pouvoir du conquérant. Hein, voilà, on sort de cela, hein, on met cela en échec, on joue notre partie en reprenant notre rôle aussi, hein, notre rôle qui est avec cette dame-là, hein, et cette énergie yin aussi, elle est noire, hein, d'amener cet amour ici. On rentre à l'ère du Verseau, on rentre dans une énergie yin, on va demander à chacun de libérer cette énergie yin. Donc les femmes de s'assumer en tant que telles, avec tout leur pouvoir divin, hein, leur pouvoir divin, leur doux pouvoir en fait, hein, et sortir aussi de ce côté trop égotique que les femmes avaient pour pouvoir prendre leur place dans cette société, hein, où il n'y avait qu'une société principalement d'hommes qui dirigeaient. Donc cette société dirigeante, on va la mettre à bas aussi. Hein. Ce n'est qu'une question de loi, mais de loi divine. On agit avec, vous savez, moi, là, ça me fait penser au chakra sacré. On est vraiment connecté à notre chakra sacré. On sait ce qui est sacré. Grâce à cette sensibilité que l'on a, on écoute nos émotions, on écoute notre enfant intérieur, on écoute notre intuition, et on va vraiment vers les désirs de notre cœur, les désirs sacrés, ce qu'on a envie de réaliser dans la matière. Et là, il va être le temps, on retrouve le 5 là, hein. On retrouve le 5 qui va mettre en mouvement. On se sent guidé à cette correspondance, on se sent guidé par l'univers aussi, hein, pour tisser les liens, continuer à tisser les liens, même si ça doit être des liens par le net, et non pas forcément des liens visuels, en tout cas des liens dans la matière, hein, puisque voilà, on est un peu limité au niveau des liens dans la matière. En tout cas, restez toujours en correspondance, que ce soit une correspondance avec votre enfant intérieur, avec votre âme, avec l'univers, avec vos amis, avec votre famille. 28-10, c'est la roue qui tourne. Et ça va amener à un cadeau du ciel. Si vous vibrez haut, vous allez attirer l'abondance aussi. Et c'est les deux couleurs, le vert et le rouge, chez les Chinois, qui portent bonheur et qui portent l'abondance. L'univers va vous envoyer des cadeaux, ne serait-ce que renaître à vous-même, hein, à qui vous êtes vraiment, à cet être divin que vous êtes vraiment. Et les cadeaux parlent aussi de fête. Donc là, avec cette porte de fête, ça peut aussi nous parler de Noël. Voilà, Noël va approcher, allez regarder comment vous allez pouvoir vous réunir pour faire la fête aussi à Noël avec vos proches, avec vos amis. Et pourquoi pas, eh bien, si vous êtes trop éloigné, hein, en branchant Internet, hein, par Skype ou je sais pas moi, on peut faire aussi des fêtes en commun en étant loin les uns des autres, pourquoi pas. Alors, avec le message de ton âme, en tout cas, on nous dit vraiment, voilà, de se reconnecter à cette joie aussi, hein, cette joie, la bonne humeur, l'optimisme, faire monter nos vibrations, nos énergies, tout simplement. Hein. Donc, avec ces cartes il y avait la fin de la culpabilité, projection, fatalité, enfermement, on nous parle de carrefour. L'âme nous dit se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets ta distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Donc profitez de cette période de semi-confinement pour vous retrouver vous-même, hein, être la meilleure version de vous et lâcher prise sur ce qui est devenu obsolète, inutile, mais ça peut être aussi lâcher prise sur un état, une société qui nous emprisonne aussi. Hein. À vous de voir, hein. Soyez comme ces papillons, hein. Allez butiner, hein. Faites la fête, regardez comme ils sont tous ensemble. Écoutez les papillons qu'il y a dans votre ventre, ce qui vous fait papillonner, ce qui vous rend la joie aussi. Hein. Là, on a tous les chakras harmonisés. Hein. Le chakra du cœur, chakra racine, chakra de plexus solaire, chakra sacré, chakra de la gorge, chakra... Voilà, là, il y a une harmonie qui se fait. Mais il faut lâcher prise sur tout ce qui nous emprisonne, en fait. Hein. Tout ce qui est... Voilà, nous enferme, nous emprisonne, fait baisser nos énergies. Donc, tous les sentiments de culpabilité, les projections, voilà. Tout ce qui est... on n'est pas, faut pas s'accrocher aux émotions que l'on doit traverser en fait. Hein. Il y a des émotions, certes, on doit les traverser, on doit les dépasser, ce sont des défis, mais elles ne nous définissent pas. On est des êtres divins venus expérimenter, faire des expériences, expérimenter sur Terre, hein, tout simplement. Et là, on est venu aussi pour apporter nos énergies positives, pour faire monter le taux vibratoire aussi, et amener de l'amour sur cette Terre, tout simplement. Et là, c'est très important. Hein. Faire confiance à la vie.
La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions qui t'ont procuré ces moments après coup. Voilà. Toute expérience est leçon de vie. Ici, on a une grande leçon de vie à traverser. Et voilà, donc un grand tri à faire. Et pour se retrouver soi, ça portait de la douceur aussi avec la lavande. Hein. Ça portait aussi de la douceur à soi, voir aussi la douceur de la vie. Donc là, il y a une guérison qui se fait tout simplement. On est en train de se faire des guérisons, de guérir. Il y a beaucoup de karma qui guérissent, on doit guérir. Il y a des dettes karmiques, il y a du transgénérationnel à guérir aussi. C'est très important, faire confiance à la vie. Voilà. Se séparer de tout ce qui est toxique pour soi et faire confiance à la vie. La roue tourne, hein, ça va tourner. 20, on est dans l'année du jugement. Si on se rappelle au tarot, on est dans l'année du jugement, justement, où l'âme doit renaître. Et après, 21, on retrouve notre place dans ce monde. Et ça devrait être beaucoup plus positif l'année prochaine. Avec l'oracle de la maîtrise d'amour, pour maîtriser l'amour, vous devez le pratiquer. Soyez en amour aussi. Restez toujours en amour de vous pour vous, hein, l'amour de soi-même, mais aussi l'amour des autres. Quel que soit ce qui arrive, quelles que soient les blessures que l'on peut avoir, hein, les pics que l'on nous lance, les énergies négatives qui nous traversent, écoutez son âme, suivre la guidance universelle, c'est une question de guérison tout simplement aussi. On est là aussi pour guérir du transgénérationnel, guérir du karmique, élever notre âme, faire grandir aussi l'humanité et guérir notre âme. L'art de la relation, c'est toute une maîtrise. Et la seule façon d'atteindre la maîtrise, c'est de s'entraîner. La maîtrise des relations passe donc par l'action et non par la connaissance. Restez toujours en relation. Pardonnez aux autres. Voilà. L'amour, c'est aussi ça, c'est aussi pardonner aux autres. Hein. Donc se libérer de toutes ces énergies négatives qui nous enferment. Voilà. Qui nous enferment, qui nous rend fatalistes, qu'on a peur de projeter à nouveau, on a peur des récurrences, on a peur toujours de retomber à nouveau sur des gens qui nous ont blessés, revivre une histoire d'amour douloureuse par exemple. Et là, il faut cesser tout cela, sortir de la culpabilité, sortir de rendre les autres coupables aussi de ce qui nous est arrivé. Chacun est responsable de moitié de la relation. Le pardon est la seule façon de guérir vos plaies émotionnelles. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, quoi qu'ils vous aient fait, pour éviter de retourner le couteau dans la plaie chaque fois que vous vous rappelez ce qu'ils ont fait. Quand vous pouvez toucher une blessure sans qu'elle vous fasse mal, vous savez que vous avez véritablement pardonné. Vous avez guéri, vous avez grandi et votre âme évolue. En plus, après, avec les cartes du miroir magnétique, l'échec, la loi, donc sortir de l'échec aussi bien sûr, hein, pour aller vers ce cadeau qu'est la vie, ce qu'est les liens, la correspondance, le relationnel. On vous parle de recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Recevoir, tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans recevoir. Voyez, le cadeau aussi. Donc, voilà, sortir aussi de cette... les femmes aussi, on les a aussi beaucoup enfermées dans des croyances disant qu'elles devaient toujours donner et éviter de penser à leurs propres désirs et qu'elles devaient être que dans le don. Et là, on demande aussi de recevoir. Parce que la femme aussi est faite pour recevoir. Donc, recevoir aussi les cadeaux de la vie. Et recevoir, aimer, ça fait partie d'aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour, t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser
et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Voilà. Aimer. Aimer tout simplement. Aimer la vie. Aimer les autres. Aimer soi. Aimer. Être dans l'amour. On avait vu aussi les papillons, quand je vous disais, les papillons. Donc se séparer de tout ce que vous êtes toxique pour vous permettre d'aimer et de vous aimer tel que vous êtes, tout simplement aussi. Votre cœur est semblable à une cuisine magique. Votre cœur peut produire n'importe quelle quantité d'amour, non seulement pour vous-même, mais pour le monde entier. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre cuisine magique et refusez de parcourir le monde comme un mendiant d'amour. Il y a dans votre cœur tout l'amour dont vous avez besoin. Déjà, voilà, c'est s'aimer soi. Hein. Vous avez dans votre cœur tout l'amour dont vous avez besoin. C'est déjà s'aimer soi. Être dans cet amour de soi, cette estime de soi. Et après, vous allez pouvoir concocter vous-même votre petit monde aussi, hein, apporter cette magie dans votre vie aussi, cette magie d'amour. Hein. Et en vibrant l'amour, vous allez aussi recevoir de l'amour de l'univers. Vous allez aussi recevoir les cadeaux de l'univers. C'est pour ça que ce miroir magnétique, on attire ce que l'on vibre et que je vous parlais de magie aussi. Hein. Donc sortir des sentiments d'échec aussi, hein, et être dans l'amour, libérer cette énergie yin d'amour inconditionnel, de mère. Il faut être une mère pour soi-même aussi déjà. Hein. Et vous allez recevoir ces cadeaux-là de la vie. Voir la vie comme un cadeau, tout simplement. Hein. Et tout ce qui vous arrive aussi comme un cadeau. Parce que même votre meilleur ennemi, en fait, il vous permet de grandir. Il vous permet de mettre le point sur ce qui est à travailler chez vous, sur ce qui est à peaufiner, sur vos faiblesses, en fait. Il met le point sur vos faiblesses. Et du coup, c'est à vous à les accepter et à renverser la vapeur. Voilà, et à les adoucir. Et à en faire des qualités de vos faiblesses. Percevez toute chose avec les yeux de l'amour. Voilà. Là, on parle vraiment clairement d'amour. Hein. C'est ce qui va mettre aussi le cœur, en fait, de la joie autour de vous aussi. Hein. Et vous prendre conscience que vous êtes accompagné aussi par l'univers, par cet amour universel qui vous guide. Hein. Percevez toute chose avec les yeux de l'amour. Si vous avez les yeux de l'amour, vous verrez de l'amour où que vous vous alliez. Les arbres sont faits d'amour, les animaux aussi. Toute chose est faite d'amour. Quand vous percevez tout avec les yeux de l'amour, vous voyez le divin partout. Bon, il y a marqué Dieu, je préfère dire le divin pour ne froisser personne. Donc voilà, c'est aussi voir les choses avec amour, surtout en ce moment. Voyez tout avec amour, reconnectez-vous à l'amour universel, reconnectez-vous à Gaïa, à notre mère Gaïa. Sentez cet amour au fond de vous. C'est ce qui va vous aider à traverser la tempête. Hein. Et à vous ouvrir le chakra coronal aussi, hein, pour sentir bien la connexion avec l'univers. C'est peut-être aussi, à mon sens, c'est assez symbolique, le coronavirus. Hein, ce virus qui nous bloque justement, qui nous fait nous enfermer dans nos peurs, nos doutes, nous fait nous tirailler un peu, nous séparer un peu aussi, d'être méfiants envers l'un, envers l'autre. Donc pour pour essayer de nous scinder un peu les uns les autres et du coup de nous mettre dans notre pardon, dans notre négativité, faire descendre nos énergies, nos vibrations et ainsi nous couper de notre connexion aussi avec le chakra coronal, avec l'univers. Donc c'est pour ça qu'il est important de se recentrer en son âme, en son cœur, hein, pour que notre âme nous connecte justement à l'univers et qu'on ait le chakra coronal à nouveau ouvert. Voilà, pour pouvoir traverser, parce qu'il faut savoir qu'aussi, comme l'ombre voit que la lumière prend de plus en plus le dessus, ils nous envoient leur artillerie lourde, hein, voilà, pour nous faire baisser en vibration. Donc le mieux que vous pouvez faire, c'est... Ah, j'ai brûlé ma feuille, moi. Le mieux que vous pouvez faire, c'est briller de votre lumière. Donc pour cela, il faut être reconnecté à l'amour, à la joie, exprimer votre joie de vivre. Voilà, soyez dans l'amour, dans la compassion. Alors la seconde chanson qui fait en conclusion, qui apporte la conclusion, c'est
on verra bien par ami. Alors celle-là, elle est venue après. Quand j'ai repris, voilà, elle est venue après. Donc j'aimerais ton avis. Dis-moi ce que ça fait d'affronter la vie. On peut tout entendre, on peut tout subir. On est fait ainsi. Si c'est difficile, ça nous fortifie. On peut s'en servir. Ça doit être le ciel qui nous fait un signe. Si l'on rit parfois jusqu'aux larmes, c'est que bien souvent, le bien se trouve dans le malheur. Si on hésite, c'est qu'on a le choix. Je suis certain qu'on est sûr de rien. On verra bien le tout dans le rien, l'infini dans chaque fin. Là déjà dans cette première partie, on voit bien, voilà, qu'on nous parle de, c'est la fin de la séparation aussi. On nous demande d'aller, vous voyez, pour moi la hérédité c'est le karma. C'est le karma. Donc, on nous dit d'aller chercher tout ce qui nous a séparés, en fait, tout ce qui nous a mis dans ces énergies de frustration, de séparation avec les gens qu'on aimait, tout ce qui nous dissocie les uns les autres, voilà, tout ce qui fait appuyer les différences. Et là, on nous dit que c'est la fin. On a la séparation à l'envers. On nous dit que c'est la fin, qu'il va falloir purifier ce karma et en chercher tous les trésors, puisqu'on est là aussi avec le 1, vous voyez, là c'est du 1 hein, pour faire un retour aussi, un retour aux sources. Là, pour moi, il y a aussi vraiment finir avec le transgénérationnel, tout ce qui est mort, il faut en finir, et se concentrer plus sur notre pacte d'âme aussi, hein, ce qu'on est venu ancrer dans la matière, faire la lumière dessus, sur notre intuition, pour nous apporter notre pierre à l'édifice, nous à planter notre graine dans cet arbre générationnel, cet arbre, cette généalogie familiale aussi, que ce soit à titre personnel ou à titre humanitaire, que chacun va amener sa pierre à l'édifice, qu'il va falloir aussi faire avec les connaissances qu'on a héritées de nos anciens aussi, qui sont là, hein. Mais là, il y a une mise à nu, une mise à nu, voilà. Et là, il y a un grand nettoyage qui se fait de tout ce qui est caché aussi, et de tout ce qui est devenu vieux et obsolète et qui doit mourir, hein, qui ne doit plus y être. Il faut s'en séparer, il faut prendre de la distance avec cela pour aller voir ailleurs, suivre son intuition, hein. On va vers un nouveau monde, donc prendre la distance avec ce karma aussi, hein, cette hérédité, tout ce qui nous séparait, qui nous mettait dans des énergies en dichotomie, voilà, l'homme et la femme séparés, le yin et le yang séparés, le lunaire et le solaire séparés, voilà, tout ça, voilà, et ne faire plus qu'un. Et là, on va vers un nouveau chemin, un nouveau voyage, on y va lentement, et en plus, vous voyez, c'est le 20, c'est la carte du jugement aussi, le 20, donc on va déjà puiser en soi, hein, parce qu'on a aussi le voyage astral, là, vous voyez, il y a un voyage astral, là, et on est sur Terre. Donc là, voilà, ce qui est en haut est en bas aussi, hein. On a cette idée-là aussi. Donc c'est vraiment suivre son intuition. On a encore la lune là, mais là c'est pour s'ouvrir au monde, hein, à un nouveau monde. Au monde de l'invisible déjà aussi, hein, parce qu'il y a un grand changement qui doit s'opérer. Ce grand changement qui doit s'opérer. Donc voilà, toutes les expériences que l'on a vécues, ça va nous permettre d'avancer. C'est pour ça qu'on dit que le bien se trouve dans le malheur, dans la chanson, ce qu'il dit, hein. Donc il faut avancer, hein. Si c'est difficile, ça nous fortifie, on peut s'en servir. Ça doit être le ciel qui nous fait un signe, voilà, qui nous guide pour avancer tout simplement. On verra bien le tout dans le rien, l'infini dans chaque fin. On verra bien, on verra demain. Ce que l'on retient fera ce que l'on devient. Voilà. On a acquis certaines expériences, certaines leçons de vie, et maintenant on doit avancer, alors que ce soit à titre personnel ou à titre collectif. Voilà, là on nous demande d'avancer pour aller vers ce changement qui va s'opérer. Tu sais, le cœur est magique, il recourt ses blessures au fil doré, cherche la lueur et insiste, t'es encore plus beau rafistolé. T'as l'impression qu'il t'affronte, rassure-toi, ses plans sont parfaits. Je vois la vie comme un conte où jamais le méchant peut triompher. Donc là, on voit bien, on nous dit bien là de suivre. Pour moi, ce changement va nous amener justement avec cette femme à un nouveau monde
où l'énergie yin sera primordiale, sera principale. On revient de cette énergie yin. Il y a un renouveau qui se fait. On se laisse guider par son intuition. Vous voyez, elle a un chapeau de sorcière. Donc, voilà, on s'ouvre à la magie. Dans ce nouveau monde, on va s'ouvrir à la magie. On prend de la distance avec tout ce qui nous séparait les uns des autres, de l'homme et de la femme. On va vers cette énergie yin, vers cet amour inconditionnel, vers cette liberté des émotions aussi, et aussi vers cette harmonie, un désir d'harmonie, un désir que les choses soient faites avec équité et justesse, dans l'amour inconditionnel. Si c'est pour trouver l'harmonie, c'est aussi le chiffre de la famille d'âme aussi. Hein. On se sent guidé pour aller de l'avant. On suit son intuition pour aller de l'avant. Comme dans un conte de fées. Voilà, on sait que l'amour va triompher. C'est qu'un mauvais quart d'heure, au pire un quart d'année ou un quart de vie, peu importe, c'est bientôt terminé, la lumière est là. Ferme les yeux pour mieux la voir. Et regardez où ça amène. À la joie. Ce changement amène à la joie, tout simplement. Et dans les tirages de la vidéo précédente, on avait vu qu'on avait un homme, l'homme qui offrait le monde dans ses mains, prêt à le partager. Il veut aussi partager ce nouveau monde. Et là, la femme, voilà, on va vers la joie. On voit un couple en joie. Regardez, de là où on est, de là où on part. Regardez. Ça n'est fini de cela. Le changement est là, on va vers ça. On va vers la réunion des cœurs de ceux qui vivent sur la même longueur d'onde. On va vers la félicité, vers la joie. Ça reprend la chanson aussi de juste précédente aussi, où on nous disait de faire la fête tout simplement. Ça va être une vraie célébration. 7 et 4, ça fait 11. C'est le chiffre des flammes jumelles en plus. Et là, on arrive à un nouveau seuil avec ce Porsche-là. On est sur le Porsche, on arrive à un nouveau seuil. Et là, on voit bien que l'homme porte aussi cette femme dans les mains, la hisse en haut. Donc on voit bien qu'il reconnaît que l'énergie yin doit être mise à l'honneur, à l'avant. Il est prêt à se laisser guider par cette énergie yin. Et juste derrière, alors une carte qui était restée coincée dans le paquet que j'ai trouvé juste après, regardez. Ouverture. On va vers notre destinée. C'est la clé. Cette libération de l'énergie, cette énergie d'amour, c'est la clé. C'est la clé qui va nous amener vers notre destin, vers un destin beaucoup plus lumineux et faire briller notre lumière intérieure. On voit ce soleil pour agir dans la matière. On a besoin de l'ego pour agir dans la matière. C'est lui qui nous fait agir dans la matière. Donc de cette énergie yang, mais qui va être beaucoup plus douce. Parce qu'il va se laisser, il se marie, le yang se marie avec l'énergie yin, mais là il prend bien conscience de la hauteur, de la place de cette énergie yin. Il lui fait honneur. Il va se laisser guider pour les 44 vers beaucoup plus de stabilité. On va vers beaucoup plus de stabilité. En plus, l'année 2020, ça fait 20 et 20, ça fait 40. Donc, ça fait 40, donc ça fait le 4, c'est pour aller aussi vers revoir ses bases, tout simplement. Avoir des bases saines pour pouvoir continuer après. Des bases saines, des bases solides, mais saines surtout. Donc, de nouvelles bases. Donc, en conclusion, je dirais, on verra bien. Hein. Ce que l'on retient fera ce que l'on devient. Donc ça, voilà. Ce que l'on retient fera ce que l'on devient. Il faut faire attention à ce que l'on retient, à ce que l'on garde à soi. Donc bien se débarrasser de toutes les énergies toxiques, ne garder que le bon pour aller vers du bon et donner la meilleure version de soi. Alors, les cartes. S'écouter au fond de toi, de ton être, de ton âme. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Voilà. S'écouter au fond de soi. Pour se réunifier déjà à l'intérieur de soi.
s'écouter, souffler, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. On est dans le chakra de la gorge, on est accroché à cet amour inconditionnel que l'on sent en notre âme, et on libère, on suit notre intuition. Donc soufflez, soufflez les vents du changement. On est dans les vents du changement. On est dans cette énergie yin aussi. On suit son intuition. Osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Ose être en joie. Ose aller vers l'autre. Ose pactiser l'amour. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Regardez cette unicité. Toutes vos facettes, que ce soit votre énergie yin-yang, votre côté lunaire, spirituel, tous vos jeux de rôle aussi, c'est vous, hein, pour vous adapter à cette société. Réunissez vos énergies yin et yang déjà en vous. Sentez cette joie en vous monter, cette complétude en vous monter, ce diamant que vous êtes, cette pureté que vous êtes, ce côté divin et humain que vous êtes à la fois aussi. Unifiez-le. C'est la clé. Acceptez les autres tels qu'ils sont. Vous ne pouvez pas changer les autres. Vouloir les changer pour qu'ils correspondent à vos attentes, c'est comme vouloir changer un chien en chat ou un chat en cheval. Les autres sont ce qu'ils sont et vous êtes ce que vous êtes. La seule personne que vous pouvez changer, c'est vous-même. Et c'est votre regard sur le monde. Votre façon d'aborder les choses. C'est la seule chose que vous pouvez changer. Voilà. Ça, c'est la seule chose. D'où ce nettoyage de karma. Hein. Vos erreurs du passé, que ce sont pas vraiment des erreurs, hein. Vos erreurs du passé, comme vos échecs, vos erreurs, tout ce qu'on considère comme échec, erreur, que ce soit du passé ou d'une vie antérieure, ne sont que des expériences de vie qui permettent justement d'avancer, d'aller vers le changement, d'aller vers une élévation, d'aller vers cet état de joie, de complétude. L'élévation de notre âme et le fait de grandir humainement. L'amour, c'est la médecine qui accélère la guérison. Vous voyez, être dans l'amour. On a le cas du C, hein. On parle de la guérison, on parle des deux énergies, yin et yang, aussi, hein, nos dualités qui est à l'intérieur de nous. Donc les guérir pour les assembler, en faire une seule force, celle de l'amour, hein, et l'enraciner bien sûr dans la matière. Aimez-vous vous-même, aimez votre prochain, aimez vos ennemis, mais commencez par l'amour de soi. Vous ne pouvez pas aimer les autres tant que vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne pouvez pas partager ce que vous ne possédez pas. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas non plus aimer autrui. Donc l'amour de soi avant tout, hein, ce qui va vous permettre de vous unifier à vous-même. L'amour est bon et juste. Et ça vous permet de trouver l'équilibre dans votre vie, d'attirer l'abondance, d'attirer l'amour, d'attirer la joie. Quand vous êtes amoureux, vous avez toujours le sourire aux lèvres. Vous vous sentez bien dans votre vie, dans votre peau. Et comme vous êtes heureux, vous êtes bon. L'amour est également juste. Quand vous commettez une erreur, vous ne la payez qu'une seule fois. Ça, c'est le karma. Vous dire, quand vous commettez une erreur, vous la payez qu'une fois. Que la fois que vous êtes trompé. Inutile après de rester dans la culpabilité, de vous auto-flageller, vous ne faites que vous auto-saboter. Dites-vous que vous méritez le meilleur, comme tout en chacun. L'erreur est humaine, comme on dit. Hein. Voilà. Le tout, c'est de se relever. Lorsqu'on tombe,
Le tout, c'est de trouver le moment de se relever et d'avancer, tout simplement. On avancera toujours plus fort. D'où, voilà, cette ouverture. L'ouverture, ça vous amène vers un amour bon et juste. Alors, sous le deck, on vous dit, sachez que la vérité, le pardon et l'amour peuvent guérir le monde. Sitôt que vous pardonnez, des miracles arrivent, tels que l'amour inconditionnel. Alors, abandonnez-vous à votre véritable moi, à votre moi véritable. Vous voyez là, le vilain petit canard. Vous connaissez l'histoire? Je vous conseille d'aller la voir si vous ne connaissez pas. Le vilain petit canard, c'est un beau signe blanc. C'est un être pur. Parce qu'il a une flamme divine en lui, comme tout en chacun. Ça, c'est le diamant qui est en vous. Là, on nous demande vraiment d'aller chercher à cette période, voilà, très délicate, très difficile. On nous demande d'aller chercher ce diamant en nous. C'est ce qu'on nous demande. Contempler, vibrer, méditer, prendre du recul. Ça vous permettra de grandir et de mûrir. Parce qu'il est temps de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces pas sages. Pas quand vous n'étiez pas sage, mais ce ne sont que des passages. Puis avance et laisse-toi évoluer. Je vais vous laisser sur cette carte et je vous souhaite déjà le meilleur. Je vous souhaite d'être la meilleure version de vous-même, de faire briller votre âme, d'être toujours dans la joie. Alors soyez en amour de vous-même, soyez en amour de la vie, vibrez cette haute vibration d'amour et ça vous permettra de voir la vie déjà de notre œil et d'éloigner les énergies toxiques autour de vous. Et je vous souhaite bien sûr le meilleur. Namasté.